Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si vous sentez aussi, j'ai l'impression que c'est pour beaucoup de monde et donc je vois qu'il n'y a pas que moi, mais qui vit beaucoup de choses en ce moment, beaucoup de libération émotionnelle, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de choses qui lâchent, Coucou Christine, bienvenue. Il y a beaucoup de choses, donc je suis sur Facebook et sur Instagram à la fois, donc je vais essayer de regarder un peu partout. Donc du coup, il y a beaucoup de choses en ce moment qui bougent chez pas mal de personnes, j'ai l'impression. Et donc d'ailleurs, dis-moi Christine, si toi aussi ça bouge un peu émotionnellement en ce moment pour toi. En tout cas, moi je trouve ça assez intéressant du coup, et je me rends compte que j'ai beaucoup de prise de conscience et que ma conscience a évolué, ma compréhension des choses évolue, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça serait triste que ce soit l'inverse. Et du coup, surtout, c'est que ça m'en vient à vous parler de la sophrologie. Parce que souvent, on entend que la sophrologie est une méthode de relaxation. Et ça m'énerve parce que ce n'est pas une méthode de relaxation, la sophrologie, c'est une méthode de développement personnel. Sophrologie, ça veut dire étude de la conscience harmonieuse. Donc la sophrologie, elle est là pour nous aider à développer notre conscience de manière à être plus sereine dans notre vie du quotidien, d'être plus conscient des choses. Celui qui a créé, donc le professeur Caicedo, qui a créé la sophrologie, faisait avant c'était un neuropsychiatre, et il a commencé par faire de l'hypnose, donc s'adresser plutôt au subconscient, à l'inconscient. Et il s'est dit que si on pouvait travailler s'il y avait ce côté inconscient, et que quand ça allait pas, il y avait souvent cette question d'inconscience, en fait, des choses qui étaient de manière inconsciente, qu'on pouvait guérir ou améliorer le quotidien, améliorer ce côté harmonie et sérénité en développant la conscience et en étant plus conscient des choses. Et c'est rigolo parce qu'après toutes ces années de pratique de la sophrologie, je me rends compte que ça, je le comprends, je l'expérimente à différents niveaux maintenant, et à chaque fois, en fait, j'ai de nouvelles compréhensions par rapport à ça, par rapport à cette méthode, par rapport à ses bienfaits. Et donc, je me dis que c'est plutôt bien puisque c'est justement l'objectif. Et contrairement à ce qu'on dit quand on parle de relaxation, en fait, la sophrologie, elle va nous permettre d'être aussi dans une optique de prévention. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire quand ça ne va pas, on peut le faire aussi juste pour développer, même si on a toujours des choses à régler finalement, mais on peut le faire aussi quand on se sent bien. Et il faut, même j'ai envie de dire, c'est nécessaire de s'entraîner à le travailler quand justement on n'est pas dans une tourmente émotionnelle, quand on n'est pas dans un problème particulier qui est très prenant, parce que c'est en le faisant quand on se sent plutôt bien, en sécurité, qu'on va pouvoir s'entraîner, parce qu'on n'est pas dans l'urgence, on n'est pas dans la difficulté, et on va s'entraîner pour que ce soit efficace, que ce soit quelque chose qui devienne plus naturel et plus conscient dans le quotidien, et quand on en a besoin finalement pour travailler telle ou telle chose. Et là où je trouve que c'est dommage de réduire, même si je ne dénigre pas du tout la relaxation, et c'est très important de savoir se relaxer, mais de dire que simplement la sophrologie est une méthode de relaxation. Alors vous pouvez retrouver peut-être sur ma chaîne YouTube une première vidéo que j'avais fait en 2013 à la sortie de mon école, où j'expliquais ce qu'est la sophrologie. Donc aujourd'hui, avec mon expérience de la sophrologie, mes expériences personnelles et mon évolution, je pense que je ne vais pas l'expliquer peut-être de la même manière, puisqu'avant elle était beaucoup plus théorique, je pense. Mais du coup, la relaxation, on va avoir un moment, ça va être plutôt sur le moment T. C'est-à-dire qu'on va se sentir bien. Je sais que quand je pars d'un massage, par exemple, ça me provoque une relaxation profonde. Mais c'est ce que me dit souvent la masseuse, elle me dit, mais n'allez pas tout de suite, vous n'avez rien à faire là, hein, tout de suite. J'espère que vous n'avez pas fait de rendez-vous, hein, vous êtes au calme. Parce que si, une fois que j'ai fini mon massage, je me suis bien détendue, bien relaxée, etc., bon, c'est génial. J'ai passé vraiment un bon moment qui m'a ressourcée. Donc ça a fait abaisser tout mon stress, tout ce qui avait besoin d'être lâché, ça peut être lâché. Mais si tout de suite je vais reprendre mes activités, alors oui, je vais être un peu moins tendue, moins énervée sur le moment quand je veux le faire.
Mais finalement, ça n'a pas changé sur le long terme. Alors que la sophrologie, elle change les choses sur le long terme. Parce qu'elle va nous permettre donc de développer notre niveau de conscience. Ce qui veut dire qu'en pratiquant les exercices qu'on va faire en séance, on va apprendre à les maîtriser. On va apprendre à les mettre, coucou, bienvenue. On va apprendre à les mettre dans notre quotidien, à les maîtriser. Et en fait, c'est pas juste un moment, je me détends et je me sens bien. C'est une manière de vivre après, parce que c'est une manière d'être conscient à chaque instant de ce qui se passe en nous. Nos pensées, nos sensations, nos émotions, c'est être conscient de ce qu'on vit, nos choix, et d'être conscient de nos valeurs. Ce qui se passe à l'intérieur de nous en tout moment. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut être tout le temps dans cet état-là, mais c'est qu'on s'y entraîne parce qu'on a des moments où on se dit, bon ben là je vais faire mon petit exercice, je vais faire tel exercice parce que j'en ressens le besoin, je vais faire plutôt celui-là aujourd'hui, je vais essayer de prendre du recul, je vais essayer de lâcher prise, je vais essayer de me focaliser sur le positif. On a plein d'exercices, mais qui sont du coup des exercices qui vont nous entraîner pour ce qu'on va mettre en pratique et dans quelque chose de plus conscient, mais au quotidien. Et c'est là où je trouve que c'est dommage donc de dire que c'est une méthode de relaxation. La relaxation, c'est un outil que nous avons dans cette méthode. Parce que du coup, quand on fait de la sophrologie, on va modifier notre état de conscience, où on va être plus proche de l'état entre la veille et le sommeil, en fait, et où on va être plus dans un accueil des choses, une attention à ce qui se passe, aux phénomènes. On va développer notre capacité à accueillir les choses sans les juger. Et en le travaillant comme ça pendant les exercices, encore une fois, en s'entraînant à ça, on va pouvoir le faire dans les événements, les situations qu'on va vivre au quotidien. Et la relaxation, c'est un outil qu'on utilise. On utilise différents outils. On utilise la respiration, on utilise la relaxation, on utilise des visualisations. Et c'est pour ça que souvent, la sophrologie est associée à de la relaxation. Parce que aussi, c'est très souvent les premières choses qu'on travaille en sophrologie parce qu'on apprend aux personnes à pouvoir s'apaiser, à être à l'écoute de leur corps, de leurs pensées, de leurs sensations, de leurs émotions, de ce qui se passe à l'intérieur et à se relaxer. Parce que c'est important de savoir se relaxer pour notre santé, pour se sentir bien. C'est important. Mais ce n'est pas la seule chose que l'on travaille. Et il y a aussi d'ailleurs des exercices de relaxation dynamique qui sont propres à la sophrologie, où on va mettre notre corps en mouvement. Et c'est là aussi où on va avoir la différence quand on pense à une séance de relaxation. Bien souvent, ça va être plutôt dans quelque chose de statique. Alors que la sophrologie, on va être la conscience éveillée dans nos actions du quotidien, tout le temps. On peut faire notre exercice, on peut être en conscience de ce qui se passe, faire nos choix libres et éclairés en tout moment. On peut être dans le métro et faire notre séance de sophrologie, faire notre exercice. Poser l'intention de ce dont on a besoin dans le moment, à tout moment. Donc on peut être les yeux ouverts, on peut être debout, on peut avoir du bruit autour, mais ça demande bien sûr de l'entraînement. Et donc, moi c'est pour ça que d'ailleurs je travaille, je ne dis jamais aux personnes de s'allonger quand on fait une séance de sophrologie, parce que je veux qu'elles soient vraiment conscientes, qu'elles soient... Ça arrive que les personnes s'endorment. Très souvent, quand les personnes réécoutent les séances, soit en audio, soit en vidéo, elles s'endorment parce que elles avaient besoin de s'endormir. Donc, c'est OK. De toute manière, leur inconscient a écouté ce qui s'est passé. Donc, ça a quand même travaillé. Et le but, vu qu'elles se sont reposées, c'est qu'elles en avaient besoin. Donc, on a quand même bien travaillé sur quelque chose. Mais le but n'est pas non plus de s'endormir. Donc, le but est de pouvoir refaire ça en toutes circonstances, dans notre quotidien. C'est pour ça que moi, je propose plutôt de travailler assis. Il y a parfois même des exercices qui se font debout. Les relaxations dynamiques, par exemple, elles se font très souvent debout en partie. C'est en mouvement pour l'intégration du corps et de l'harmonie du corps et du mental. Et donc, j'en reviens à cette définition de la sophrologie qui est la conscience, elle englobe tout. Elle englobe notre corps, notre mental, nos émotions. Et donc, en travaillant sur cet
élargissement de notre conscience, on va permettre que tout soit plus libre et plus harmonieux. Donc notre mental, il va venir soutenir notre corps et notre corps va venir soutenir ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, voilà, ce qui est au niveau de notre mental et créer ce lien qu'on fait très bien de manière négative parce que quand on a quelque chose qui nous perturbe, des problèmes, des peurs, on va très bien le faire, on va, comment on dit, somatiser ce négatif, on va le somatiser, ça on sait très très bien le faire. Par contre, on ne sait pas que ça, on peut le changer quand on en a conscience, prendre conscience de notre pensée à ce moment-là et changer en quelque chose de positif pour faire ce lien, somatiser le positif. C'est possible aussi. Voilà. Et donc, d'ailleurs, c'est là où je reviens à cette histoire de relaxation et sophrologie. C'est que la relaxation, généralement, même s'il y a des choses qui peuvent remonter dans une séance de relaxation simple, juste de la relaxation, même si le but est de se relaxer, on peut avoir des choses qui vont remonter et qui sont inconfortables. Mais une séance de sophrologie peut, et ça arrive souvent, être inconfortable. Parce qu'on prend conscience des choses. Et c'est jamais confortable de prendre conscience vraiment des causes, des pensées qui créent notre quotidien, des choses, des croyances qui nous empêchent d'être libres, d'être heureux. C'est jamais confortable. Voilà, de prendre conscience de ces choses-là, c'est jamais confortable de libérer des choses, de lâcher, ça demande, voilà, c'est inconfortable. Mais après, on se sent beaucoup mieux. Parce qu'on a conscience de ça, on sait qu'on peut le changer, on sait qu'on peut agir dessus. Et samedi, j'allais dire dernièrement, mais du coup c'était samedi, j'ai fait une séance avec une future maman justement qui se sent très très mal, qui vit très mal. Elle est heureuse, elle attendait ça avec impatience et pourtant c'est difficile pour elle au quotidien, elle se sent mal. Voilà, elle a plein de pensées négatives, elle pleure beaucoup, elle est proche de la dépression. Et c'est d'ailleurs sa gynécologue qui l'a envoyée vers moi. Et on a fait une séance qui a été très inconfortable. Très inconfortable. Elle a pleuré, elle a lâché. Elle m'a dit d'ailleurs après qu'elle se sentait bizarre. Elle se sentait vidée en fait. Et après, donc ce moment qu'elle a vécu en sécurité, mais où elle a pu lâcher ce qu'il y avait à lâcher, après elle se sentait plus apaisée. Et donc c'est ça aussi, que c'est pas juste je me relâche, je passe un bon moment. C'est un bon moment, c'est quelque chose, j'en reviens à ce que je vous disais une fois en vidéo, c'est positif. Ça veut pas dire que comme c'est inconfortable, c'est quelque chose de négatif. C'est très positif au contraire, puisqu'on a libéré quelque chose, on a pris conscience de quelque chose, on peut agir sur quelque chose qui va changer dans notre quotidien. Mais c'est pas confortable et positif. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que je trouve que c'est important de faire la différence entre les deux. Et là, ça va être plutôt un résultat sur le long terme et pas uniquement la séance. Une fois qu'on a éveillé la conscience sur quelque chose, sur une problématique, sur la cause de cette problématique, sur la pensée peut-être qui a créé cette problématique, sur les croyances, sur les valeurs qu'on a qui nous sont propres, et justement se déconditionner des valeurs qui sont à la société ou à nos parents, mais qui ne sont pas réellement nos propres valeurs, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, qui nous met en joie. Et bien du coup, là, on va pouvoir travailler, se libérer et être en harmonie, vivre cette sérénité dans notre quotidien. Et donc, pas uniquement sur une séance, sur un moment. Ça va perdurer parce que ça va être sur notre quotidien, quelque chose qu'on va faire régulièrement. Ça, c'est hyper important. Et du coup, les bénéfices ne seront pas pareils. Ils vont vraiment durer. Et notre niveau de stress, quand on va faire une séance de relaxation, oui, notre niveau de stress va baisser. Mais dans la suite, si on n'arrive pas à être conscient de ce qui a causé ce stress, ce qu'on peut faire en sophrologie, essayer d'observer quelles ont été les circonstances qu'il y a eu dans cette situation, le contexte, quelles étaient nos pensées, quels ont été les actes des autres, les paroles qui ont pu déclencher un stress. Tout ça, quand on en a conscience, après on peut
y faire attention parce qu'on est habitué à prendre conscience et donc dans notre quotidien, on va se dire, oula, là, elle m'a dit ça, il m'a dit ça. Je sais que voilà, ça crée quelque chose. Comment je me sens tout de suite? Quelles sont mes pensées? Ok, est-ce que je donne le pouvoir à l'autre de pouvoir agir sur moi là tout de suite? Ou est-ce que c'est pas nécessaire? Qu'est-ce que je peux choisir de mieux, de plus juste pour moi? Voilà, donc je voulais vous partager ça, comment moi je vois la sophrologie. Et pour la grossesse, je vais vous en parler plus particulièrement là lors de la masterclass que je vais vous donner prochainement. Je vais vous donner la date d'ailleurs, je vais essayer de la décider aujourd'hui. Je vous parlerai plus précisément de ce que ça peut apporter. Là, je vous ai donné l'exemple de cette maman qu'on a travaillé sur ce côté un peu dépression durant la grossesse. Mais je vais vous parler de comment ça peut vraiment apporter tout au long de la grossesse et non pas en termes, encore une fois, de j'ai besoin, parce qu'on a tout en nous, on a nos ressources, elles sont là, elles sont en nous. Par contre, on peut avoir plaisir à travailler dessus, on peut avoir plaisir à échanger avec une personne, avec son énergie, avec sa manière de voir le monde, qui va aussi être facilitateur. C'est-à-dire que cette personne, elle va nous aider à pointer certains événements et à aller regarder là où on a besoin de regarder. Ce que nous, on pourrait faire, puisqu'on peut tout faire. Mais par contre, ça prendrait peut-être plus de temps. Ça demanderait aussi de travailler certaines choses qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'a pas forcément exploité ou expérimenté déjà. Et du coup, ça demanderait plus de temps d'aller voir ça. Et parfois, quand on n'est pas forcément déjà entraîné à faire de la sophrologie, à faire du développement personnel particulièrement, le temps de la grossesse, il est assez court, donc on n'a pas forcément tout le temps nécessaire pour le faire par soi-même, parce que ça demanderait de la formation, ça demanderait de l'expérience, ça demanderait aussi des informations, donc de la lecture, etc. Coucou Sophie. Et du coup, quand on le fait avec une personne, ça peut juste nous aider à pointer ça plus facilement et plus rapidement. Et aussi partager ce moment qui est intéressant avec la personne. Moi, je sais que quand je suis en séance, du coup, j'aime cet échange parce que moi, ça me permet aussi de regarder les choses et les événements avec un nouveau regard. Et ça me permet à chaque fois, moi aussi, d'évoluer en fait mon niveau de conscience tout en aidant les autres à évoluer leur niveau de conscience. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça. Je ne sais pas si vous connaissiez la sophrologie, si vous aviez une idée de ce qu'elle pouvait être vraiment, ou si vous la voyez justement comme quelque chose qui était de l'ordre de la relaxation uniquement. Voilà, je vous laisse si vous avez des questions à me poser. Salut Yo! N'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Et pour celles qui le souhaitent, n'hésitez pas à réserver un appel découverte. À très vite.